Salut les yogis! Bienvenue au jour 1 de notre défi 30 jours de yoga à la maison. Aujourd'hui, nous allons commencer la séance dans la posture de l'enfant. Donc, je vais vous inviter à placer vos fessiers sur vos talons, à placer les bras vers l'avant et à relâcher le front au sol. Donc profitez de la posture pour essayer de relâcher les tensions éventuelles des épaules, pour relâcher le dos. Mais également pour commencer à faire monter le souffle dans la cage thoracique. Essayez de rendre le souffle de plus en plus large, de plus en plus profond. Et à rentrer éventuellement dans la respiration Ujjayi si vous êtes familier ou familière avec la respiration Ujjayi. La prochaine inspiration, je vais vous inviter à ancrer les mains dans le sol et surtout le pouce et l'index, à ramener le bassin vers l'avant pour venir dans la position du chat. À la prochaine inspiration, on va regarder vers le ciel et à l'expiration, on fait dos rond, on ramène le menton vers la gorge. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je vais vous laisser faire les 3 prochains cycles à votre rythme, en essayant vraiment de rendre le souffle le plus ample possible et d'accompagner le mouvement avec le souffle. Et si c'est même possible, d'initier le mouvement par la respiration. N'oubliez pas que la respiration, c'est la base du yoga. Sans conscience du souffle, il n'y a pas de yoga. Et on va se rejoindre en position neutre du dos. On prend une grande inspiration. À l'expiration, on vient fléchir les chevilles, on place les orteils au sol. Et à la prochaine inspiration, toujours en ancrant le pouce et l'index dans le sol, on lève le bassin vers le ciel et on vient en chien, la tête en bas. Donc pour ce premier chien tête en bas, n'hésitez pas à plier alternativement jambe droite, jambe gauche, à faire aller les hanches de droite à gauche. Et si vous avez envie, pourquoi pas lever les talons vers le ciel, ramener les talons vers le sol. Essayez vraiment de faire les mouvements qui vous semblent si appropriés pour rentrer dans la posture. Et on va ensuite chercher les mobilités ici. On replace l'attention sur la respiration. Et comme si le souffle était un arbre, imaginez qu'à chaque inspiration, la respiration monte dans vos branches, fait s'ouvrir les fleurs et les feuilles de votre arbre intérieur. Et à chaque expiration, le souffle redescend jusqu'au bout des racines de votre arbre intérieur. Et ainsi de suite. Sur les inspirations, faites monter le souffle, rendez le souffle large, grand. Et chaque expiration, utilisez la respiration pour vous enraciner un peu plus. Et sur l'expiration, je vais vous inviter à venir tranquillement marcher entre vos mains, à placer les pieds à la largeur des hanches. On attrape les coudes dans les mains, on relâche complètement le haut du corps. Relâchez la tête,
Relâchez les épaules, les traits du visage. Si vous avez envie de vous balancer, n'hésitez pas. Laissez le poids du corps se relâcher vers l'avant. C'est pas grave si vous descendez pas beaucoup. L'idée c'est vraiment de relâcher le haut du corps sans se crisper. Et sur une inspiration, on va se redresser vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Je vais vous inviter à placer vos paumes de main l'une sur l'autre au niveau de votre cœur symbolique, c'est-à-dire sur le sternum. Je vous invite à fermer les yeux. À nouveau, sentez le souffle qui monte et qui descend. Et je vais vous inviter à formuler intérieurement une intention pour vous-même. Ça peut être une intention par rapport à ces 30 jours de pratique, comme ça peut être une intention qui n'a aucun rapport. Essayez de trouver une phrase simple, claire et positive. Une intention qui soit réaliste pour vous. Je vous invite à répéter 3 fois cette intention en vous, mentalement, et à placer et sceller cette intention au niveau de votre cœur, là où se trouvent vos mains. Et après cette séance de yoga, n'hésitez pas à écrire votre intention sur un petit post-it que vous pourrez placer sur votre frigo ou à l'endroit où vous pratiquez, et à la relire à chaque fois que ce sera nécessaire. Toujours à l'avant de votre tapis, je vous invite à joindre les gros orteils, à placer les bras le long du corps, à prendre une grande inspiration et à l'expiration à plonger en avant, à ramener le bout des doigts au sol, n'hésitez pas à fléchir les genoux. À la prochaine inspiration, on va ramener la jambe gauche vers l'arrière, on va pousser le talon gauche vers l'arrière. On va réessayer ici quelques respirations. Et à chaque expiration, essayez d'activer un peu plus la jambe arrière, surtout ne lâchez pas le genou, poussez bien le talon. Et en même temps, essayez de relâcher les hanches vers le sol. On vient placer les paumes de main au sol. Prochaine inspiration, on va venir en planche. Donc là aussi, gardez tout le corps actif. Gardez bien toujours le pouce et l'index ancrés dans le sol. N'hésitez pas à poser les genoux au sol si nécessaire. Dans ce cas-là, veillez à bien garder les fessiers alignés avec votre dos et vos cuisses. Et on continue de respirer, à sentir toujours cette extension du souffle dans le corps. À chaque inspiration, sentez votre dos s'élargir. Et doucement, à l'expiration, on descend complètement au sol, on pose le ventre au sol, on pose le front au sol, on pose le dos des pieds au sol. Prochaine inspiration, on lève le cœur vers le ciel. Bhujangasana. Donc essayez vraiment de plutôt vous soulever avec les muscles du dos plutôt qu'avec les mains. Les mains sont juste très légèrement posées au sol.
On prend une dernière grande inspiration ici. À l'expiration, on repose le front au sol, on fléchit les chevilles. On prend une grande inspiration, on pousse dans les mains, on roule sur les genoux et on vient en chien tête en bas. Restez avec le souffle, ancrez bien, pouce et index dans le sol. Relâchez la tête, ouvrez les épaules. Faites remonter votre énergie vers le bas du dos. Et au niveau énergétique, essayez de sentir que sur les inspirations, vous faites remonter votre énergie vers le ciel. Et sur chaque expiration, vous vous ancrez un peu plus. Même si vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Mais essayez de sentir que les mains et les pieds s'ancrent dans le sol, s'enracinent un peu plus dans le sol à chaque expiration. À la prochaine inspiration, on va ramener le pied gauche entre les deux mains. N'hésitez pas à vous aider de votre main gauche pour ramener le pied entre les mains. On garde la jambe droite tendue. Vous pouvez poser soit le bout des doigts au sol, soit les paumes de main, comme vous préférez. On garde bien donc la jambe arrière active. Regardez droit devant vous, sans casser la nuque. Et continuez de respirer profondément. On prend une dernière grande inspiration ici. À l'expiration, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On allonge la colonne, on éloigne les épaules des oreilles, toujours en gardant droit devant soi. Et à l'expiration, on ramène le ventre vers les cuisses. Uttanasana, relâchez bien la tête. Prochaine inspiration, on se redresse vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. On va continuer avec un arbre. Donc on va simplement placer le pied droit sur la jambe gauche. Ça peut être soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Quoi qu'il en soit, en fonction de ce qui est accessible pour vous, on va de toute façon essayer de ramener le bassin vers l'avant et d'ouvrir le genou vers l'arrière. On va essayer de relâcher les orteils, pas de crispation dans le pied. Fixez un point avec les yeux. Placez vos mains en Anjali Mudra. Et revenez à votre respiration. Et là aussi, vous pouvez, si vous en avez envie, faire émerger en vous l'image de l'arbre. C'est une image qui est très forte symboliquement, celle de l'arbre. Et c'est une image qu'on utilise beaucoup en yoga. Pourquoi? Parce qu'on a ces deux symboliques très fortes, dans celle de l'ancrage et en même temps celle aussi de l'expansion vers le ciel, vers quelque chose qui est plus grand que nous. En même temps, l'arbre est le symbole de la renaissance, des cycles de la vie. Et on change de pied, vous pouvez relâcher le pied droit au sol, placer le pied gauche sur la jambe droite. On ramène le bassin vers l'avant, on essaye de ramener le genou de la jambe pliée vers l'arrière. À nouveau, on fixe un point avec les yeux. Donc là, vous pouvez imaginer, puisque c'est la posture de l'arbre, vous pouvez imaginer que le pied de la jambe tendue s'enracine dans le sol et que en même temps, avec le souffle, vous ouvrez vos branches, vous grandissez vers le ciel. Essayez d'incarner l'arbre, pas seulement juste de faire la posture de l'arbre, mais d'incarner l'arbre. Et on relâche la posture. Et je vais vous inviter à venir vous asseoir au sol. Paschimottanasana, la posture de la pince.
Donc on active les pieds vers le ciel. On prend une grande inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on plonge en avant. On va soit placer les mains sur les jambes, soit attraper le bord extérieur des pieds. L'idée, c'est vraiment de garder de la longueur dans la colonne. On ne cherche pas à ramener la tête vers les jambes, mais plutôt à faire partir le mouvement du bassin, donc à placer plutôt le ventre sur les cuisses. Et là aussi, faites émerger la respiration. Utilisez le souffle pour créer de l'espace dans le dos. Et à chaque expiration, ancrez-vous un peu plus. Relâchez les tensions éventuelles. Relâchez les épaules, les traits du visage. Sur les inspirations, expansion du dos. Sur les expirations, on relâche ce qui peut être relâché. Et à la prochaine inspiration, on se redresse tranquillement. On ramène ensuite les plantes de pied l'une contre l'autre en fléchissant les genoux pour Baddha Konasana. On crochette les doigts qu'on va placer sous les pieds. On prend une grande inspiration, on se grandit et à l'expiration, on ramène le buste vers l'avant. L'idée, ça va être d'imaginer quand vous posez le sternum sur le sol. Donc, on cherche à garder le dos très très droit. C'est pas grave si vous descendez juste de quelques centimètres. C'est pas la profondeur dans laquelle vous allez rentrer dans la posture qui compte, mais c'est vraiment l'intention que vous placez dans la posture qui a de l'importance. Et à nouveau, replacez l'attention sur la respiration. Toujours ce même principe, extension sur les inspires. Et à l'expiration, on essaye de relâcher ce qui peut être relâché. Vous pouvez utiliser les coudes pour pousser légèrement sur chaque expiration vos cuisses vers le sol. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de garder les coudes contre vous. Dégagez bien le cœur. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. On ramène doucement les genoux l'un vers l'autre. On vient placer le dos au sol pour les demi-ponts. On va faire 2 demi-ponts. On va faire le premier en gardant les mains allongées au sol, paume de main tournée vers le sol. Donc placez les pieds à la largeur des hanches. Ancrez bien vos pieds dans le sol. À la prochaine inspiration, on pousse les hanches vers le ciel. Essayez d'utiliser vos bras pour ramener un peu plus les hanches vers le ciel. Mais c'est surtout les pieds qui sont bien ancrés dans le sol, qui vous permettent de lever le bassin à chaque inspiration un peu plus haut. Et en même temps, essayez de rouler le bassin vers l'avant. Activez vos fessiers pour essayer de décambrer le bas du dos. À chaque inspiration, sentez que les côtes s'ouvrent un peu plus. Là aussi, il y a une extension du souffle sur les inspirations. Une extension de la cage thoracique à chaque inspire. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expiration, on relâche le dos sol vertèbre par vertèbre. Prenez une grande inspiration et une grande expiration sur place. Relâchez complètement le dos au sol. Prochaine inspiration, à nouveau, on pousse avec les pieds dans le sol. Donc gardez les pieds bien ancrés dans le sol. On vient crocheter les doigts dans le dos. Si c'est accessible, sinon refaites l'option qu'on vient de faire avec les paumes de main tournées vers le sol. Et à chaque inspiration, on essaie de ramener le sternum un peu plus vers le menton.
et on crée de l'espace. Sur les inspirations, on crée de l'espace dans les côtes. Sur les expirations, on ancre les pieds un peu plus dans le sol. On a un grand inspire. Et doucement à l'expiration, on décrochette les doigts et on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Apanasana, on ramène les cuisses sur le ventre, on vient placer les mains sur les genoux. À l'inspiration, on pousse, on éloigne les genoux de soi, on tend les bras, en gardant les jambes complètement relâchées. Et à l'expiration, on ramène les cuisses sur le ventre. Inspire, on éloigne les genoux, on tend les bras. Expire, on ramène les cuisses sur le ventre. Donc c'est vraiment juste un petit mouvement du bassin pour soulager le bas du dos. Pas du tout un exercice de force. Je vois souvent des élèves en fait qui tendent, qui placent les tibias parallèles au sol. Alors pas du tout. Il faut vraiment garder les jambes pliées et relâchées. Donc inspire, on tend les bras. Expire, on ramène les cuisses sur le ventre. Et observez l'impact, quand vous ramenez vos cuisses sur le ventre, l'impact qu'ont les cuisses là aussi sur la respiration, sur l'expire. Et on finit en faisant des petits cercles avec le bas du dos, toujours les mains sur les genoux. On change le sens du cercle. Et vous pouvez vous allonger pour la relaxation. Je vais vous donner 3 liens sur lesquels vous pourrez cliquer. Donc vous pouvez choisir la relaxation qui vous conviendra le mieux pour terminer cette séance. Et je vous dis donc à demain. Namasté.